Ma chérie, doucement, ma chérie. L'emmener, l'emmener, l'emmener. Je vais l'emmener, l'emmener, l'emmener. Je vais l'emmener, l'emmener, l'emmener. Ma chérie, elle est sortie de son cœur. Je t'ai donné mon cœur, et maintenant tu le quittes. Je me fais détruire, jusqu'au bout, tout le temps. Au tout début de la chose, Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas de déesse, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de déesse, il n'y a pas de Dieu. Il n'y avait que des rois et des reines qui ont tous été créés par le Maître suprême, le Créateur de la chose visible et de la chose invisible. Lorsqu'il a créé l'homme, il a créé à partir de l'homme un être qu'on appelle la femme, la déesse, la reine. La reine, parce que la déesse, on a souvent exagéré dans les propos, c'est la reine, parce qu'il n'y a pas de déesse. Dieu, il est tout en même temps. Donc il a créé des rois, il a créé des reines. Après, il a mis les rois au service des reines. Tous les hommes dans le monde travaillaient pour les reines. Il y avait des reines noires. Ce qu'on appelle noir, notre couleur là. Il y avait des reines blanches. Il y avait des reines brunes. Il y avait des reines jaunes. Il y avait des reines rouges. Parce que Dieu, il a créé 4 races. Le noir, le blanc, le rouge et le jaune. Il y avait des reines jaunes. Et il a mis tous les rois au service des reines. Et nous étions tous des serviteurs de ces reines. Mais nous étions tous des rois. Après Dieu, dans sa grandeur, il a créé une matrix dans le ventre de chaque reine qui la déstabilisait une très grande partie de l'année et même à l'enfantement, parce que là il s'agit de la grossesse, elle était incapable de faire quoi que ce soit. Et alors, il y a d'abord le fait que l'homme étant au service de la femme, donc de la reine, le roi étant au service de la reine, lorsqu'elle était bien portante, le faisait avec plaisir, parce que c'était son devoir de prendre soin d'elle. Mais au fil du temps qui passait, l'homme se rendait compte que s'il arrivait à un moment de faiblesse, il pouvait être aidé. Sauf que la reine, lorsqu'elle était à terme ou lorsqu'elle avait accouché, elle ne pouvait pas être aidée si ce n'est que par le roi lui-même. À l'époque, il n'y avait pas de travailleurs, tel travail pour telle personne, tel travail. Tout le monde était son propre patron. Tout le monde était son propre chef. Personne ne commandait l'autre. Les gens avec les mêmes biens, les gens avaient les mêmes revenus, les gens avaient la même terre, les gens avaient tout un héritage. C'était le paradis sur terre. C'était la vie simple. Il n'y avait pas de complications. Au fur et à mesure, le roi s'est rendu compte que, donc les rois, donc tous les hommes, se sont rendus compte qu'à un moment donné, ils pouvaient piétiner sur la reine, puisqu'il y a un moment où elle est incapable de faire quoi que ce soit. Et ça a commencé par des petites choses. Si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça, quand tu seras dans cette situation, c'est-à-dire la situation de grossesse, je vais croiser les bras et on va voir qui aura besoin de qui. C'est comme ça que le besoin naît. C'est comme ça que l'homme commence à prendre le dessus sur la femme. Et les périodes où la femme était incapable de dormir avec son mari sur le lit, l'homme commença à regarder à côté, à gauche, à droite.
traversant parfois les frontières. Mais le premier à faire le faux pas, c'est l'homme noir qui allait courtiser une reine blanche. Et lorsqu'il fréquentait cette reine blanche, pendant que le roi blanc était au travail, à ses occupations, un jour, il s'est fait surprendre par le roi blanc, qui dit au roi noir, « Tu viens rester avec ma reine pendant que je ne suis pas là, alors que toi, tu as ta reine, soi-disant parce elle vient de mettre bas au monde un nouveau petit roi. Alors, il n'y a pas de problème. Continue. Mais, sauf que désormais, moi, je vais me reposer. Et toi, tu vas faire mon travail pour ma reine. Et je te laisserai faire ce que tu veux avec elle. » Alors, à partir de là, beaucoup de choses sont nées. Il a accepté parce qu'il voulait, il a voulu la curiosité. Ce n'est pas tant l'importance de la couleur de la peau. C'est juste que la différence, c'est cette différence-là qui crée le questionnement dans la tête. Et après, l'importance de quelqu'un ou de quelque chose, c'est la valeur la valeur de quelque chose, c'est l'importance que tu lui donnes. Sinon, il n'y a pas plus important qu'une personne n'est pas plus importante par rapport à une autre parce que telle est verte, telle est rouge, telle est jaune, telle est mulâtre. Non. C'est l'intérêt que tu portes sur la personne. Mais en s'occupant de la reine blanche, pendant que le roi blanc croisait les bras, la reine noire se sentait délaissée. Elle était délaissée d'ailleurs. Là naît la première forme de l'esclavage. Pour un plaisir de quelques minutes, alors qu'il a sa reine, il allait travailler ce que l'homme blanc devait faire et l'homme blanc croisait les bras. C'est ça le début de l'esclavage. C'est une grande histoire. Une grande histoire qui m'est apparue, mais c'est une histoire réelle que je vais vous raconter. Que je vous raconterai étape par étape. Là, je vais m'arrêter, c'est la première partie. Je ne vais pas faire des vidéos de 50 minutes. Je suis à 7 minutes 30 secondes maintenant. Avec les au revoir, on va s'arrêter à 8 minutes. Je viendrai continuer mon histoire jusqu'à ce que je vous amène en 2017. La finalité, c'est ce que vous parlez en Libye chaque jour. Là, je vais vous amener à la réalité qui m'est apparue.